Il était une fois un roi juste et bon. Et ce roi possédait un trésor. Mais attention, hein, pas n'importe quel trésor. Un trésor vivant, ouais. Un oiseau de toutes les couleurs du monde. Et cet oiseau-là parlait toutes les langues du monde. Il vivait dans une cage aux barreaux d'or. La cage était posée sur une table de pierre, et la table de pierre était dans la plus belle pièce du château du roi. Et chaque jour, le roi venait voir son oiseau. Chaque jour, il l'écoutait chanter. Chaque jour, il parlait avec lui. On dit même qu'il lui demandait des conseils pour gérer les affaires du royaume. Ouais, le roi possédait un trésor magnifique. Mais tous les jours, il y avait un moment où l'oiseau s'arrêtait de chanter et disait au roi, « Roi, mon roi, est-ce que tu pourrais m'accorder une faveur ?» Et tous les jours, le roi répondait, « Mais bien sûr, mon bel oiseau, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Alors, s'il te plaît, roi, accorde-moi la liberté. » « Oh non, demande-moi ce que tu veux, mais pas ça, pas la liberté. Comment veux-tu que je fasse si tu t'en vas? Non, demande-moi ce que tu veux, mais pas la liberté. » Et comme l'oiseau n'aimait pas voir le roi se fâcher, eh bien, il parlait d'autre chose. Et tous les jours, c'était ainsi. Et tous les jours, l'oiseau demandait la liberté, et tous les jours, le roi répondait non. Un jour, le roi est venu voir son oiseau et lui a dit « Tu sais, mon bel oiseau, je dois partir en voyage pour mes affaires de roi. Je vais de l'autre côté de la mer. Mais je vais dans le pays d'où tu viens. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose de ce pays-là ?»« Ah oui, mon roi, » a répondu le bel oiseau. « S'il te plaît, rapporte-moi la liberté. »« Oh non, » a fait le roi, « pas ça. Demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. » Alors l'oiseau a dit, « Eh bien, roi, puisque tu vas dans le pays d'où je viens, lorsque tu auras terminé tes affaires de roi, demande à être conduit jusqu'à la grande forêt. Arrivé là, tu rentreras seul dans la forêt. Au milieu de la forêt, il y a une clairière. Au milieu de la clairière, il y a un arbre blanc immense. Et sur les branches de cet arbre vivent mes frères. Je voudrais que tu ailles là-bas et que tu les salues de ma part, que tu leur dises que je vais bien, que je vis dans une cage aux barreaux d'or et que je suis ton ami. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi, s'il te plaît ?» Et là, le roi a dit oui. « Oui, mon bel oiseau, j'irai voir tes frères et je les saluerai pour toi. » Et le roi est parti. Il a traversé les mers et il est arrivé dans le pays de l'autre côté des mers. Là, il a fait ses affaires de roi. Et avant de repartir, il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à son bel oiseau. Et il a demandé à être conduit jusqu'à la grande forêt. Arrivé là, il est entré seul dans la forêt. Il a marché des heures et des heures. Et puis il est arrivé dans la clairière. Et là, les choses étaient exactement comme lui avait dit son oiseau. Un arbre blanc immense. Et là, sur les branches, il y avait des dizaines, des centaines, des milliers d'oiseaux de toutes les couleurs du monde, exactement semblables aux siens. Alors le roi s'est avancé et a dit « Je vous salue de la part de votre frère, il va bien, il vit dans mon palais, dans une cage aux barreaux d'or. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un oiseau est tombé comme une pierre sur le sol. Alors le roi s'est avancé. Il a ramassé l'oiseau, mais il n'avait dans les mains qu'une petite boule de plumes multicolores. Il n'avait dans les mains que le corps d'un oiseau mort. Alors, sans trop savoir quoi faire, sans trop savoir quoi dire, le roi a déposé le corps de l'oiseau sur la mousse et il est reparti. Il est ressorti de la grande forêt, il a repris son bateau, a retraversé les mers et est rentré en son palais. Il a mis plusieurs jours avant d'aller trouver son bel oiseau. Et lorsqu'il s'est résolu à aller le trouver, l'oiseau, lorsqu'il l'a vu rentrer, lui dit « Oh roi, tu es de retour, alors raconte, comment ça s'est passé?
As-tu salué mes frères ?» Et le roi a dit « Oui, je suis allé dans la grande forêt. J'ai vu tes frères. Je les ai salués pour toi, mais un de tes frères est tombé mort sur le sol. » À peine le roi avait-il fini de parler que son bel oiseau est tombé comme une pierre au fond de la cage. Le roi s'est précipité vers la cage, il a ouvert la cage, il a pris son bel oiseau, mais il n'avait dans les mains qu'une petite boule de plumes multicolores. Il n'avait dans les mains que le corps d'un oiseau mort. Alors, le visage baigné de larmes, le roi s'est approché de la fenêtre ouverte et il a déposé le corps de son oiseau mort sur le rebord de la fenêtre. Et puis là, à travers ses larmes, le roi a vu l'oiseau qui écartait ses ailes et l'oiseau qui s'envolait et qui s'en allait se percher sur la branche d'un arbre un peu plus loin. Et l'oiseau s'est tourné vers le roi et lui a dit « Allez, roi, ne sois pas triste. Ce que tu pensais être une mauvaise nouvelle était une bonne nouvelle pour moi. Mes frères de là-bas m'ont juste indiqué comment je pouvais faire pour retrouver la liberté. Allez, roi, ne sois pas triste. Tu auras au moins appris une chose aujourd'hui. La liberté ne se demande pas, elle se prend. »